up my Christmas list with gifts. On est parti sur la noisette, sur des produits que souvent toute la famille aime bien, sans côté un peu goût farfelu. C'est à la fois très poétique, comme c'est le faire Michel Chaudin et comme veut le faire la Maison Chaudin, et en même temps très ludique, et c'est quelque chose qui est différent des bûches de Noël traditionnelles. La bûche merveilleuse, pas trop sucrée, gourmande, très légère. On est dans la tradition revisitée, aussi bien en termes de goût, c'est-à-dire en termes de légèreté, de concept et de construction de gâteaux, qu'en termes d'esthétique, où j'essaye d'aller à l'essentiel. Étant strasbourgeois et alsacien, le dessert à Noël a une grande importance. À l'époque, les parents, les grands-parents, pas beaucoup d'argent, on offrait un petit filet de clémentine pour Noël avec quelques papillotes à l'intérieur. C'était le cadeau pour les petits-enfants et les enfants. La mémoire du palais éclaire toujours le jour de Noël. Aujourd'hui, nous, on a choisi la bûche clémentine avec un petit goût épicé, peu de sucre. Notre bûche présentée au relais dessert est composée de mangue passion et de noisettes extraordinaires du Piémont. C'est synonyme bien sûr de famille, de faire la fête, partage. C'est du partage en fait, d'un moment de bonheur. C'est surtout le symbole d'une fête de famille. C'est d'abord qu'elle plaise à l'ensemble de la table. Parce qu'on l'oublie souvent, on choisit une pâtisserie pour toute une table. Pour moi, c'est synonyme de fête, de tradition, de bien manger ensemble et de partage. On travaille aux étangs des Coraux, c'est dans la nature, on a la forêt à côté, les étangs, donc la bûche c'est quelque chose qui nous rappelle un paysage bucolique. La bûche initiale CD des gâteaux et du pain m'a été inspirée par un souvenir olfactif de ma région. La myrtille, c'est un de mes fruits préférés. Et la saison des myrtilles correspond aussi à la saison du foin coupé. Après avoir fait plusieurs sommets à plus de 4000 mètres, en descendant dans la vallée, on s'est retrouvé face à une coopérative de noisettes. On a goûté les meilleures noisettes du monde et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec cette coopérative. Si je devais confier le design de ma bûche à une personnalité, ça serait Rothko. On a travaillé il n'y a pas longtemps avec un designer qu'on aime beaucoup qui s'appelle Oraito. Pour Noël, nous avons imaginé une collaboration avec Fred Le Chevalier, qui est un artiste de street art. On lui a demandé de nous faire des personnages que l'on a posés sur des demi-sphères de chocolat, à l'intérieur desquelles on a mis des petites billes de chocolat noir et chocolat au lait. Ça peut pas être salé. Sous forme de quiche. Si ma bûche était salée, je pense que je serais parti peut-être sur un tagine, enfin en tout cas un plat de partage. Il y a un toupie féerique qui est composé d'une mousse chocolat madong, légèrement infusée aux zestes d'orange. On a un petit crémeux jour du lacté, un biscuit pain d'épices et praliné croustillant noisette à l'ancienne avec un peu de fleur de sel. D'abord il y a la ruche, qui c'est le dessert du fin repas. Et après, on a l'écorce en chocolat qui est pensée pour être associée avec le café. L'écorce en chocolat qui est recouverte de fruits secs, comme si c'était un mendiant de Noël. La seconde partie, en fait, qui est comme une coque mendiante, en fait, qui vient accueillir la bûche, qui est fait pour casser dès qu'on a fini de manger le gâteau, en fait. Qui vient terminer le repas avec une petite gourmandise. Une bûche qui s'appelle Écorce, qui est une co-création avec une céramiste qui s'appelle Sylviane Lucher, qui met en œuvre le parallèle entre la céramique et le travail du chocolat. Et on ne sait plus où est le travail du chocolat, où est le travail de la céramique. On a envie de faire profiter du montant des ventes de cette bûche à Enfance et Partage. Le plus important, c'est de lui donner beaucoup de légèreté. C'est les goûts qui donnent envie de se resservir, mais c'est pas moi. Un gâteau très léger, il a envie d'en reprendre aussitôt. Il faut rien avoir à dire, sinon c'est que c'est raté. Plus vous en reprendrez, plus on aura la tête qui tourne finalement, et plus on pourra plonger dans la magie de Noël et se laisser embarquer par ce côté festif. J'irais plutôt vers une bûche complètement décalée, peut-être partir sur le champagne, la fête, un peu complètement déglingué. En Belgique, en plus, on aime bien faire ce genre de choses assez décalées, donc ce serait un exercice à faire assez intéressant à mon avis. C'est celle qui n'existe pas. Parce que si on la fantasme tellement, c'est qu'elle n'existe pas, il faut la créer. Tous les ans, on essaie de faire varier un petit peu les plaisirs. On a fait une mandarine hibiscus. La fraîcheur de la mandarine mélangée à l'hibiscus
pour avoir des notes un petit peu surprenantes. Filling up my Christmas list. It's my favorite time of year. For Christmas will soon. Et où? Il y a des jours, j'aimerais croire au Père Noël encore. J'aime que les enfants y croient. J'aime à y croire encore un peu de temps en temps. C'est un peu ça la féerie de Noël.